Voyage au 6D. À un moment de ma vie où j'avais besoin de soutien, on m'a fait découvrir un alchimiste du verbe, un sacré magicien. De sa plume, il sortait de magnifiques histoires. Avec des mots tout simples, il m'a donné envie d'y croire. Alors je vais tenter, de façon très modeste, de suivre son exemple et écrire un joli texte. Je vais me creuser la tête et jongler avec la langue de Molière pour vous parler d'enfants qui se battent contre ce foutu cancer. Je suis arrivée un soir fatiguée et apeurée à l'étage d'un hôpital appelé le 6D. L'ambulancier m'avait dit plus on monte, plus c'est grave. Et me voilà au sommet, à l'étage des braves. Le 6D, c'est l'étage qui fait baisser les yeux, l'étage des pauvres petits, pour certains des sans cheveux. Mais moi qui ai passé 10 mois de ma vie à ce fameux étage, laisse-moi te raconter mon étrange voyage. Laisse-moi te raconter mon histoire sans tricher, et peut-être que j'arriverai à faire tomber les préjugés. Tu sauras enfin ce qui se passe à cet étage, et tu auras de nous une toute autre image. À toi qui me regardes avec tristesse ou bien pitié, lorsque je te dis que je suis une enfant du 6D, sache qu'ici il n'y a pas de condamnés, mais juste de preux et valeureux guerriers. À cet étage, on a peut-être la tête dans les nuages, mais dans nos cœurs, il n'y a que de l'espoir et du courage. Tous les enfants ici aiment s'amuser, rire et chanter. On est tous là pour avancer et surtout pour gagner. Dans ce service, il y a des soignants merveilleux qui répondent toujours présents quand on a besoin d'eux. Il y a aussi les assos et tous les bénévoles. Et au désespoir de certains, il y a même l'école. Je ne peux pas les citer tous car il y en a beaucoup. Et ne parler que d'un ferait quelques jaloux. Mais je fais tout de même une petite dédicace au docteur Vérité. Souvenez-vous, votre crédit de mauvaises nouvelles est épuisé. Je vous en ai voulu. Vous ai parfois détesté, mais de votre côté, vous ne m'avez jamais lâché. Et quand, enfin, je vous ai vu sourire, j'ai su que je pouvais commencer à penser à autre chose qu'au pire. À tous les enfants qui fréquentent cet étage, surtout ne baissez pas les bras et ne perdez pas courage. Levez très haut la tête avec fierté, car vous êtes les combattants du fameux 6D. Laissez de côté les regards insistants, les remarques stupides, les rires de temps en temps. Vivez votre vie et croyez en vos rêves. Regardez droit devant. Un jour, tout cela sera derrière vous. Vous en sortirez plus fort et toujours debout. La vie m'a fait trébucher et a temporairement tout chamboulé. Mais je n'ai jamais perdu mon sourire. Et j'ai enfin retrouvé mon équilibre. Désormais, j'envisage ma vie de façon très intense et gaie. Je suis sereine, forte, déterminée et libre. Mes amis se comptent sur mes doigts, mais ils sont loyaux et ont toujours été là pour moi. Ma famille est mon repère. C'est con, mais avec la maladie, je n'ai jamais été aussi proche de mon frère. Alors à toi, qui scrute mon visage à chacune de mes sorties pour y voir quelques signes de tristesse ou de maladie. Oui, tu vois, je suis amputée. J'ai eu un cancer, mais je suis toujours en vie. Un cancer, cela se soigne et souvent se guérit. C'est, au fond, bien moins problématique que la connerie. Fabien, toi qui es ce célèbre magicien et qui, un jour, m'a fait découvrir qu'avec les mots, on pouvait faire du bien. J'ai besoin de ton aide pour apprendre à slammer et pouvoir parler à tout le monde des enfants du 6D.